Bonjour à tous, nous sommes le vendredi, non, ça commence pas, nous sommes lundi 1er octobre, elle est bonne. Fin de journée comme vous pouvez le constater à la lumière. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des vacances. C'est quelque chose qui m'a frappée récemment pendant une de mes randonnées. Je ne sais pas vous, mais moi pendant longtemps, j'attendais impatiemment les vacances. Jusqu'au jour où j'ai eu de longues vacances et je me suis rendu compte que même en étant en vacances, dans des longues vacances, donc logiquement pour moi ça aurait dû être le pied total, ça aurait dû être l'extase. Et bien en fait pendant ces longues vacances, j'attendais impatiemment les vacances. Alors je ne sais pas si vous avez eu la chance ou le malheur, tout dépend du point de vue, d'avoir des longues vacances. Mais c'est très intéressant, on appelle ça aussi la retraite, c'est très intéressant de constater que ce que l'on projette sur ce moment ne correspond pas forcément à la réalité. Et ça m'amène à m'interroger sur qu'est-ce que c'est les vacances. Déjà, première réflexion, les vacances c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher du doigt. C'est une étiquette mentale. Être en vacances, ça veut dire quoi? Et je vous invite à vous interroger vous sur ce que vous mettez derrière. Moi, être en vacances, la chose qui me vient directement, c'est avoir du temps libre. Libre d'obligation, pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ça me fait rire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être en vacances? Je ne sais pas, je ne suis pas à votre place ni dans votre tête. Il me semble que pour un certain nombre de personnes, être en vacances veut dire ne rien faire. Et là, ça m'interroge. Est-ce que réellement, si c'est le cas pour vous bien sûr, est-ce que en vacances vous ne faites rien? Qu'est-ce que c'est ne rien faire? Ça part un peu dans tous les sens, mais ça a des ramifications tout ça. Ne rien faire, et ben moi j'ai envie de dire c'est un concept qui n'existe pas, dans le sens où c'est un concept, mais ne rien faire, quand je respire, je fais quelque chose. Or que je sache, nous respirons tout le temps. Vivre, c'est faire quelque chose. Si je ne vis pas, je meurs. Mais faire au sens bouger ses doigts, qu'est-ce que c'est se faire, ne rien faire? Et il me semble, pourquoi j'ai parlé de vie? Parce qu'il me semble qu'en vacances, on se donne le droit de vivre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans ce ne rien faire, il y a une place pour l'être qui apparaît, qui n'est pas là le reste du temps. L'être n'a pas le droit de citer dans notre société, nous avons une obligation d'être dans le faire. Et se pourrait-il que les vacances soient le moment où je m'autorise à juste vivre et à le déguster et en tirer du plaisir. Il me semble que pendant les vacances, enfin je ne sais pas comment sont les vôtres, les premiers jours de vacances, il y a un ne rien faire qui s'installe, où c'est vraiment par opposition aux périodes comment dirais-je, d'activités frénétiques qui précèdent les vacances. Enfin, en tout cas, c'est souvent le cas pour moi, l'activité frénétique. Quand je me dis ça y est, c'est les vacances, je repousse toute activité frénétique pour me donner ce droit d'être et le déguster. Je déguste juste le fait de vivre, de m'asseoir au soleil,
sur la chaise longue, de regarder le paysage. Voyez, rien qu'à en parler, il y a quelque chose qui se pose. Quelque chose de l'ordre de la contemplation, comme une méditation. Ne rien faire, être en vacances, c'est waouh. En tout cas, par moment. Et puis, au bout d'un temps, et là je parle pour moi bien sûr, mais au bout d'un temps de ne rien faire, eh bien, il y a un élan pour aller faire des choses qui me font plaisir et que je ne peux pas faire le reste du temps. Donc, si je résume ce que sont les vacances pour moi, c'est un moment où je me donne le droit de vivre, de déguster le fait de vivre, et où j'écoute mes élans et je me donne du plaisir en les écoutant. C'est fou quand même, rendez-vous compte. Rendez-vous compte que ces deux choses qui me paraissent fondamentales, se laisser le droit de vivre et de le déguster, et écouter ces élans, on ne le remette qu'à une période qui s'appelle les vacances. J'ai réalisé ça récemment, alors que j'étais en train de ruminer dans le mental. Voilà, faut que je vais après, et tout d'un coup, stop, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté parce que j'étais en train de marcher à ce moment-là, dans un magnifique paysage, et que tout d'un coup, j'ai pris conscience de cette distorsion entre cet environnement qui m'a rappelé les vacances et tout cette activité frénétique, mais mentale. Et si nous arrêtions d'aller en vacances pour être en vacances tout le temps? Depuis ce matin, je m'active. Oh oui, je fais beaucoup de choses depuis ce matin. Mais avec une petite chose qui a changé, que je vous propose de tester dans votre vie, c'est de garder l'état d'esprit des vacances. Je me mets en vacances. Donc je fais les choses en écoutant mes élans et je fais les choses en dégustant. Dans une vidéo que j'ai tournée vendredi, je ne sais pas comment je vais mettre ça en ligne puisque je ne l'ai pas encore fait. J'essaie d'éviter l'ordinateur au maximum en ce moment. Mais je parlais de le fait, pour se connecter à son être profond, de faire les choses avec amour et attention. C'est la même chose que cet état d'esprit d'être en vacances. C'est-à-dire que quand je suis à déguster le fait de vivre, je suis présente, je suis là. Quand j'essuie ma vaisselle, et je parle souvent de la vaisselle parce que faire la vaisselle est une activité qui peut sembler rébarbative. C'est vrai que quand je me lève le matin, je me dis pas forcément « Ouh, je kiffe mais faire la vaisselle 3 ou 4 fois aujourd'hui, ah, trop bien, j'adore !» Non, a priori, c'est pas franchement ce qui me donne l'élan pour me lever le matin. Mais quand je laisse de côté le mental, je fais la vaisselle et ce n'est pas un problème, puisque le problème est juste toujours dans une activité mentale, pas dans ce que je fais. Et ce moment de vaisselle, qui peut être n'importe quel moment, hein, évidemment n'importe quelle activité, mais quand j'y accorde toute mon attention, eh bien quand je suis profondément dans ce que je fais, quand je rends ce que je fais sacré, et ça aussi c'est une clé pour atteindre l'être, la source là-haut. Quand je suis profondément dans ce que je fais, que je le rends sacré, parce que j'y mets de l'amour et ma totale présence, je me connecte. Et c'est la même chose que ce que je vous dis depuis le début sur l'état d'esprit des vacances. Quand je suis en vacances, je suis là. C'est les vacances. Et mon mental, je le mets au repos. Voilà. Je vous propose de vivre en vacances. Essayez une journée, essayez une heure. Commencez peut-être petit. Mais là, juste à cet instant, en regardant cette vidéo, essayez de vous mettre en vacances. Oui, vous avez des choses à faire et vous allez les faire. Mais avec la tranquillité intérieure
que procure l'idée des vacances, qui n'existe pas. Les vacances n'existent pas, c'est juste un concept. Donc, rattachez-vous à ça, à cette tranquillité. Je fais ma vaisselle, ok, mais je la fais dans la détente. Et vous allez voir que ça change énormément de choses. Je vais m'arrêter là, vidéo courte. J'essaie de faire des vidéos d'une dizaine de minutes maintenant. N'hésitez pas, et ça me ferait très plaisir que vous me donniez un retour par rapport à ça. Est-ce que vous préférez des vidéos de 20 minutes ou des petites vidéos courtes? Alors, j'essaie, hein. C'est pas toujours j'y arriverai, mais j'essaie de faire dans cette idée-là. S'il vous plaît, donnez-moi un retour par rapport à ça. Et puis, je vous souhaite un bon test, de bonnes vacances. Et puissiez-vous faire de votre vie des vacances éternelles, même au travail. C'est pas génial. Bonne journée, à bientôt. Et à bientôt pour la vidéo suivante.